Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en présentiel qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles, 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour te rendre un culte qui te plaît. Nous te demandons de disposer nos cœurs pour vivre pleinement ces moments comme tu le désires. Rends-nous sensibles à ta voix, sensibles à ton cœur. Nous mettons devant toi nos faux semblants pour être sans hypocrisie. Que ton esprit nous réveille et nous anime de ta vie. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Tu es capable de tout, car tu es le seul Seigneur de l'univers. Merci pour ta présence et pour ton amour. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous rappelons que nos cultes et réunions en présentiel se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles, 24 rue Marius Delpech, 95% Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez retrouver toutes les informations sous la vidéo.
ton nom, maîtresse. Oh oui, tresse, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne sur le thème « Réveillés par l'Esprit, ne soyons pas hypocrites ». Passons du temps de qualité dans la présence de Dieu par la louange, l'adoration, la prière et la méditation de la parole. Exprimons-nous en temps réel grâce au live chat pour rester connectés les uns aux autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui nous regardez en ce moment. Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020 et nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre culte de ce jour. Ayant pour thème « Réveillés par le Saint-Esprit qui ne fait rien sans la parole de Dieu », nous voulons dans le cadre de cette parole qui nous dit dans le psaume 100 de venir en la présence de Dieu avec des louanges, vous proposer à nous unir avec le groupe de louanges afin d'adorer l'Éternel notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonjour à tous, bienvenue à notre culte en ligne. Ce matin, nous voulons encore louer notre Dieu, nous voulons encore l'acclamer, le célébrer, danser pour lui, car il est digne de louange. Amen. Toujours avancer.
ta vie. Il est puissant. Ne recule pas, mais avance toujours vers lui. Il est avec toi tous les jours. Hey! Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes bras je cours. Mon désir c'est de voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main. Je vais de l'avant, je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes bras je cours. Mon désir c'est de voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Chante que tu es victorieux. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Oh, oh. Eh, eh. Oh, oh, oh. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieuse en Jésus. Je suis victorieuse en Jésus. Je suis victorieuse. Chante, je suis victorieux. Je suis victorieuse en Jésus. 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 Je suis victorieuse. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Amen. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es toujours là. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom, ce puissant nom de Jésus. Oh, que tu nous as laissé. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire
Seigneur. Tu es fidèle et je sais que tu feras dans nos vies. Tu es puissant, Seigneur, tu es tout puissant, tu es souverain. Ton nom est puissant et tu déplaces les montagnes de ma vie. Oh, sois loué, Jésus. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant. Il guérit la tristesse, me rend fort dans la faiblesse. À jamais mon Dieu règne. Mon Dieu est puissant.
bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous venons de vivre à travers ces enfants, ce groupe de louanges. Nous avons pu louer Dieu et cela nous a tous édifiés. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur par la prière et je vous propose pendant 1 minute de prier en langue. Il est dit de la prière en langue que quand nous la faisons, nous faisons monter d'excellentes actions de grâce à notre Dieu. Et quand on prie aussi en langue, si on était dans un sommeil spirituel, l'esprit nous réveille. Donc je vous propose pendant 1 minute de prier en langue. Comme pasorida hai que shofoko basait, en logo recampen que foronai, fogo bembek sekshando forodaya, antengem paksai que forosichem bem paksara henden que foroait. Et pendant que nous faisons cette prière, nous allons en même temps prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, afin que la grâce de Dieu les touche maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, toi qui nous as fait une promesse certaine. Nous étendons notre main et qu'à travers, Seigneur, les ondes, tu puisses toucher tous tes enfants qui ont soif, Papa, de faire cette belle expérience afin que leur langue se délie et que poussés par ton Saint-Esprit, ils soient baptisés du Saint-Esprit afin de proclamer tes merveilles. Merci de le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole qui est la vérité nous dit que la promesse est pour tout un chacun. Glorifie ton nom maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer à prier, on va vraiment proclamer donc ce réveil dans notre vie. Peut-être que beaucoup passent par des moments très difficiles au point d'avoir des difficultés à prier. Le Saint-Esprit est effectivement là pour nous donner toute l'énergie nécessaire afin que nous puissions aller de l'avant à chaque fois que nous passons par de telles impasses. Seigneur Dieu, nous élevons ton Saint-Nom et nous voulons te bénir. Toi qui un jour s'étais manifesté à nous et par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous as réveillés de ce sommeil spirituel dans lequel nous étions. Nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains, te disant Seigneur, notre soif de toujours vivre par l'animation de ton Saint-Esprit, afin Seigneur d'être à l'écoute de ta voix pour recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin pour faire la différence dans chaque situation difficile que nous connaissons et que tous puissent voir à travers nous que tu es l'Éternel qui agit puissamment dans la vie de tes enfants. Père très saint, nous savons qu'à chaque fois que nous faisons des choses qui ne sont pas à ta gloire, nous sommes plongés dans un sommeil spirituel. Et à partir de ce jour, nous ne voulons plus vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de telles choses. Que ton Saint-Esprit soit en permanence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au contrôle de toutes les situations de notre vie, afin que, Père, éclairé, réveillé par lui, nous puissions, Seigneur, aller de l'avant avec toi, comme tu veux nous voir le vivre, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Nous allons maintenant écouter sa parole qui nous sera enseignée par son serviteur, le pasteur Jean-Jacques Kazi. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. En tout cas, ce matin, on va parler du Saint-Esprit. Le thème, c'est réveillé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va remuer ce matin. Le Saint-Esprit va bouleverser les choses ce matin. Le titre de mon message, exactement, c'est « Ne soyons pas hypocrites ». Voilà. Il est écrit dans Romains 12, 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et Jacques, là c'est Paul qui parlait, et Jacques, dans le chapitre 3, au verset 17, il parle de la sagesse d'en haut, c'est-à-dire l'amour de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte
de duplicité, d'hypocrisie. Jésus prophétise sur Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, c'est-à-dire pas d'hypocrisie. Jean 1, 47. Nathanaël n'a jamais vu le Messie, n'a jamais vu Jésus auparavant. Mais Jésus connaît le caractère de Nathanaël dès leur première rencontre. Il décrit Nathanaël comme un homme sans fraude. Ce mot fraude est défini dans le dictionnaire comme, je lis, une ruse insidieuse ou tromperie ou duplicité. Nathanaël est sans tromperie. En fait, cette qualité d'être sans tromperie est parfois appelée intégrité ou digne de confiance. C'est une caractéristique de Dieu. C'est un trait de caractère de Dieu. Est-ce que je peux vous poser la question? Qui est sans fraude? Moi, j'aimerais que Dieu dise de moi comme ce qu'il a dit à Nathanaël, Jean-Jacques, un homme sans fraude. Bien-aimé, j'aimerais aussi que Dieu dise de toi aussi que tu es sans fraude, sans hypocrisie. Vous savez que le mot Nathanaël, selon le dictionnaire de la Bible, signifie donner à Dieu. Je poursuis dans cette introduction les définitions de l'hypocrisie. L'hypocrisie est l'art de cacher ses intentions ou de tricher sur ses sentiments, ses pensées. Autre définition, l'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions qu'on n'a pas et qu'on n'approuve pas. Ou plus simplement, l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Jean 16, 8. Si c'est notre cas, si c'est ton cas, que tu es hypocrite, si c'est notre cas, repentons-nous, repens-toi, repentons-nous. Car l'hypocrisie ne caractérise pas un serviteur ou une servante de Dieu modèle. Amen. Voyons un exemple que j'ai pris dans l'Ancien Testament. C'est l'hypocrisie de Joab. Lisons très rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, 2 Samuel 20, de 1 à 11. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec le roi David, avec David, le roi David, donc, comprenez-le. Point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tante Israël. Sheba, je vous rappelle, était de la même tribu que le roi Saoul, qui s'est vu dépossédé de sa royauté par David. Alors, c'est de bonne guerre que Sheba va se révolter contre le roi David. Peut-être en signe de revanche. Je poursuis au verset 2. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda, c'est-à-dire ceux de la tribu de Juda, restèrent fidèles à leur roi, c'est-à-dire David, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Vous pouvez lire le reste. Au verset 4, le roi dit à Amasa, convoque-moi d'ici 3 jours les hommes de Juda et toi, sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. Bien-aimé, quand on t'envoie en mission, va faire ta mission, tel que ça a été prescrit, le temps qui t'est imparti, et reviens. Mais ne fais pas que tu pars en mission et tu prends encore du temps. Tu ne sais pas celui qui a programmé ce temps, qu'est-ce qu'il va faire après. Je me souviens quand j'étais enfant, ma mère me demandait d'aller faire une course au marché, mais pendant que j'allais faire des courses, je continuais à jouer et à perdre du temps. Et quand j'arrivais, ma mère, bien sûr, m'engueulait. Mais comment pour une course qui allait durer 20 minutes et tu es parti 1 heure? Ce n'est pas bon. Amasa a tardé
au verset 6, la Bible nous dit, David dit alors à Abishai, parce qu'il a trop tardé, Abishai, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal que Absalom. Absalom, c'est le fils de David qui coucha avec 10 de ses concubines. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Au verset 7, et Abishai partit suivi des gens de Joab, des Kérinthiens et des Pélétrins et de tous les vaillants hommes qui sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. C'est Job qui est le frère de Abishai. Il était le grand militaire. Et les deux appartenaient donc à la tribu de Saoul. Que David, lui, Joab, David l'avait remplacé à la tête de l'armée par Amasa. Même écarté du commandement, Joab avait beaucoup de soldats qui lui étaient restés fidèles. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Oh, Amasa, mais où tu étais? Il arriva en ce moment-là. La Bible dit, Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu et il était attaché à ses reins dans le fourreau, d'où il glissa comme Joab s'avançait. Au verset 9, Joab dit à Amasa, te portes du bien, mon frère. Voilà la voix douce, douce lorsqu'on veut attirer dans quelqu'un à qui on veut faire mal. Il parle de frère. Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Il le baisa, il appela son frère. Voilà l'hypocrisie. Voilà l'hypocrisie de Joab. Le baiser, comme plus tard celui de Judas, était une marque de politesse et d'affection au Proche-Orient ancien. Nous voyons là, l'hypocrisie de Joab qui se venge et prend le contrôle de toute l'armée. La Bible poursuit, Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, qui veut de Joab et qui est pour David qu'il suive Joab. Joab, amen. Joab, en embrassant son frère Amasa, avait fait exprès. Il avait fait exprès de dissimuler son épée pour pouvoir la saisir de la main gauche dans laquelle on ne pouvait soupçonner la présence d'une arme qui va tuer, qui va massacrer. C'est pourquoi, bien-aimé, le psalmiste peut s'écrier, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supportais. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'ai estimé mon égal, toi mon confident, mon ami. Psaume 55, 12. Et Psaume 41, plutôt 9, poursuit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est celui qui est à côté de toi, ton proche, celui à qui tu fais confiance. Souvent, c'est lui qui va te faire mal. Regardez l'exemple d'Abishai qui va appeler Amasa, son frère. Il va le baiser, signe d'affection. Et c'est lui qui va le tuer. Je n'ai pas dit qu'il faut vous méfier de tous vos proches. Mais le français aussi dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ne suspectez pas tout le monde, mais que l'Esprit de Dieu nous aide à savoir que ceux qui vivent avec nous, si le mal vient, souvent il vient aussi d'eux, parce qu'ils connaissent nos habitudes, ils nous connaissent très bien. Je vais attirer donc votre attention, bien-aimés,
à être vigilant contre l'hypocrisie, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut qu'on ait le discernement du Saint-Esprit. On ne va pas suspecter tous nos proches. Matthieu 23, ou plutôt, dans Matthieu 23, oui, au verset 25, Jésus parle de l'esprit des pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Au verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au verset 28, de vous de même, au-dedans, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Qui se sent concerné ce matin par la parole de Dieu, qui dénonce l'hypocrisie? Bien-aimés, ne faites pas comme les scribes et les pharisiens, qui soignent les apparences aux dépens du cœur, aux dépens de leur cœur. Vous risquez de vous attirer des malédictions. Et si nous voulons nous débarrasser de l'hypocrisie, effectivement, il faut qu'on se débarrasse de l'hypocrisie. Il y a souvent une partie en nous-mêmes qui combat contre cet objectif de se débarrasser de l'hypocrisie. Une partie en nous qui le regrette. Pour que cette libération soit totale, pour que nous soyons délivrés complètement, il faut prier Dieu tout seul. C'est difficile car l'hypocrisie peut faire partie de ton comportement. Faire passer Dieu avant toute chose. Ne faisons pas les choses sans Dieu, au prix de nos efforts. Il y en a qui disent que moi je vais faire ceci, c'est facile, je vais prendre la résolution, mais associe toujours Dieu. Vouloir se débarrasser de l'hypocrisie, c'est bien, mais avec l'aide de Dieu. Alléluia! Nous voulons voir ce qui est le contraire, ce qui est opposé à l'hypocrisie. Nous allons le voir dans le Nouveau Testament. Comment Paul est sensible à l'Esprit de Dieu par sa franchise. La franchise est opposée à l'hypocrisie. Paul n'était pas hypocrite. Même lorsqu'il s'appelait Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens. Vous vous souvenez? Étienne en a fait des payés. Il a fait des frais. Acte 7. Paul était franc et vrai. C'est par conviction que celui qui était rompu à l'exégèse rabbinique, formé à l'école de Gamaliel, et attaché à sa foi et à ses origines juives, tuait les chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus. Et Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9, 4. Paul, convaincu par le Saint-Esprit, il se répand. Quand il rencontre Jésus, il se répand, mais seulement il garde son caractère entier, sa sincérité d'avant. C'est peut-être en regardant son ADN, à ce caractère non hypocrite, qu'il avait avant la conversion, avant qu'il ne connaisse Jésus, que Jésus, justement, se rendant compte de ce caractère-là, va l'appeler à l'apostolat. Vous savez, il y a des gens qui sont avec nous, qui sont violents, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous les voyez, ils sont violents. Mais deux fois, on se moque d'eux. Deux fois, on les écarte. Mais on se dit que mais celui-là, il connaît le Seigneur. Mais non, il est trop violent, il peut pas. Mais malheureusement, pour ceux-là, quand le Seigneur appelle, c'est qu'il a un plan. Il peut l'appeler. Il va être converti, mais le Seigneur va utiliser toute la violence de cette personne-là pour l'utiliser, j'allais dire, pour la prédication ou pour l'évangile ou pour amener des hommes et des femmes vers lui.
Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Fort de l'évangile donc, Paul, prédicateur de la foi, va confirmer à plusieurs reprises sa franchise. Par exemple, devant son passé persécuteur, Paul n'a pas de fausse honte. Il peut témoigner qu'il agit de bonne foi. Philippiens 3, à partir du verset 4. Moi aussi, il dit Paul, il n'a pas honte de dire qu'il a tué des chrétiens. Il n'a pas honte. Nous, de fois, quand on te dit, viens faire un témoignage, tu commences à couper, à faire des coupures. Oui, parce que tu as tué quelqu'un, parce que tu as fait ça, je ne dis pas. Ça ne va pas plaire au peuple de Dieu. Mais Paul, non. Il fait son témoignage, il est franc. C'est à partir de ce témoignage-là que les gens vont savoir que Dieu l'a vraiment transformé. Il dit au verset 4 et 6 de Philippiens 3, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Il le dit par sa franchise, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. À franche déclaration de Paul. Franche déclaration de Paul. Un autre exemple rapidement de Paul non hypocrite dans Galates 2. En effet, Paul monte à Jérusalem avec Barnabas et Tite pour aller prêcher la bonne nouvelle, l'évangile auprès des païens. Galates 2:3 dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circonciser. » Au verset 11, « Mais lorsque Céphas, vous connaissez Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était irrépréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Pierre, c'est-à-dire Céphas, s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire des juifs qui étaient circoncis. Parce que là, il mangeait avec les païens qui n'étaient pas circoncis, mais il mangeait avec eux. Et pourtant, il avait la parole de Dieu avec lui, qu'en Jésus, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus d'esclaves, plus de libres et tout. Il savait qu'il n'y a plus de païens qui se sont convertis à mettre à l'écart, jusqu'à aller dans la culture juive. Au verset 13, avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Voilà comment c'est contagieux. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Au verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, donc Paul dit, je dis à Céphas en présence de tous, si toi, tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est-à-dire que les païens, ils ont confessé Jésus-Christ, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient encore circoncis. Il faut qu'ils soient encore circoncis. Si j'étais là au départ, j'allais dire à mes parents de ne pas le faire. Parce que la circoncision, celle qui est importante, c'est celle de cœur. On va voir. Donc, en deux termes, Paul, non hypocrite, reproche ouvertement à Pierre sur la question des repas son attitude inconséquente obligeant les païens à se soumettre à la loi pour être de bons chrétiens. Et s'oppose ainsi à la vérité de l'évangile. Car Christ, en mourant à la croix, a été condamné à notre place et nous a libérés de notre culpabilité face à la loi. Jésus est venu accomplir la loi, mais il ne l'a pas abolie, mais il l'a accompli à notre place. Que ça soit sur des questions de circoncision, bien-aimé, circoncis ou pas, peu importe, tout ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donne ta vie à Jésus. Même pour les questions de la nourriture, tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Sauf la nourriture consacrée aux idoles. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. 1 Timothée 4, 1, 2. Bien-aimés, tout est sanctifié par la parole et par la prière.
Il suffit de prendre ces aliments, cette nourriture, avec action de grâce à Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans le temps de la grâce. Et la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. On va cheminer. On va vers la fin. L'hypocrisie peut s'apprendre plutôt aussi dans le cadre de l'éducation dès le plus jeune âge. Tu vas recevoir un cadeau, hein, mon fils, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans. Mais si tu vas, ce cadeau ne te plaît pas, si tu n'es pas content, prends-le quand même et dis merci. Oh! Consciemment ou inconsciemment, on apprend à l'enfant à parler tout en déguisant sa pensée réelle. Dis quand même merci, alors qu'il pense autre chose. Vous savez que les enfants assimilent très vite. Grand plus tard, l'hypocrisie va devenir peut-être son caractère dominant et après, il faut aller chercher des pasteurs pour le délivrer. Encore, on peut penser aussi que la recherche absolue des compliments peut pousser tes proches à être hypocrites envers toi. Qu'elle est ravissante, qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Oh, elle est bien parfumée. Alors que tu n'en penses pas moins. Tu fais semblant juste pour faire plaisir, puisque la personne aime ça, puisque tu aimes ça. Tu aimes des compliments. Il te raconte ce que tu veux entendre. Ou bien pour qu'on dise de toi que tu es aimable et gentil. Ici, on frôle un petit peu le mensonge. En grec, l'hypocrite, c'est l'acteur. C'est celui qui parle sous un masque. Pas les masques comme on les porte là, mais c'est-à-dire sous un autre angle, une fausse posture. Quelqu'un a dit que c'est celui qui va dissimuler son caractère ou ses intentions véritables et qui va adopter des vertus qu'il n'a pas, ou pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Bien-aimé, l'hypocrite est souvent très intéressé, mielleux, doucereux. Prenez garde, soyez vigilants. J'espère que certains d'entre nous connaissent les fables de La Fontaine. Le corbeau et le renard, en résumé. Un corbeau fier et orgueilleux, perché sur un arbre. Et un renard, en bas de l'arbre, rusé et flatteur, veut lui prendre son fromage. Écoutez. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Oh, quel beau français. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Bien-aimé, il faut savoir garder raison. Même quand quelqu'un nous flatte ou nous dit ce que nous voulons entendre, la sagesse est toujours la plus forte. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3:13. Quelqu'un qui flattait son pasteur avec un discours hypocrite pour avoir une faveur auprès de ce dernier. Quelqu'un dit qu'un discours hypocrite est intentionnellement truqué, voire manipulatoire, que les politiciens appellent la langue de bois. Selon les énarques parisiens, ceux qui sont à l'école de l'ENA à Paris, la langue de bois caractérise quelqu'un qui a une vision binaire et manichéenne de la réalité. Les flatteurs, Judas par exemple, flatteur, qui s'attend au compliment de Jésus par ses flatteries. Le parfum de grand prix, on aurait dû le donner aux pauvres au lieu de le gaspiller, de le renverser sur le corps de Jésus et tout. Ah bon? Lui qui aimait l'argent. On peut le lire dans Marc 14:5. Voilà l'hypocrite.
Aussi son baiser, le baiser hypocrite de Judas. Jésus était humble. Il s'habillait comme tout le monde. Donc c'était difficile pour tous ceux-là qui venaient l'arrêter. Ceux qui avaient une mission, les militaires, les soldats pour venir arrêter Jésus. Mais où il se trouve? Parmi les disciples. Il était humble. Il n'était pas là, maître de je ne sais pas quoi, qu'on voit pasteur, tant que l'on voit maintenant des grosses chaises, il est assis là. Ah, là-bas, on voit tout de suite se le passer, là, il a sa grosse Bible et tout. Non, Jésus était simple, il était humble, il était parmi les siens. Donc, pour le distinguer, Judas va dire à ses soldats, c'est celui que je vais embrasser. Et il va embrasser Jésus pour faire comprendre aux apôtres et à Jésus qu'il l'aimait. Qu'il l'aimait. Hypocrite. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Matthieu 26. Enfin, l'hypocrite, c'est aussi celui qui veut montrer sa piété à tous. Matthieu 6, 2. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Hein, ma soeur, mon frère, on t'appelle, non, je ne peux pas trop te répondre parce que je suis en train de jeûner. Ah, il faut qu'on sache que tu jeûnes. On te donne rendez-vous, oui, bon, d'accord, c'est mercredi. Après, tu parles, ah non, pas mercredi, on va faire jeudi, parce que mercredi, je vais jeûner. Il faut que tout le monde sache que tu jeûnes. Même si le Seigneur parle de l'hypocrisie des pharisiens, ne tombons pas dans les stéréotypes dans lesquels Satan veut nous y conduire. Ce ne sont pas tous les pharisiens qui l'étaient. Nicodème, par exemple, on pouvait en dire non. Il n'était pas hypocrite. En ne disant pas que tel peuple est hypocrite. D'abord, ce ne sont pas tous les gens de ce peuple qui sont hypocrites. En plus, il n'y a pas que eux. Chez tous les peuples du monde entier, tu vas trouver des hypocrites. C'est la nature même de l'homme qui ne marche pas avec le Seigneur, celui qui n'est pas affranchi. Bien-aimé, si aujourd'hui le Seigneur nous révèle cet esprit pharisien, c'est parce que cette forme d'hypocrisie existe bel et bien dans nos églises. Aussi, nous devrions faire attention lorsque l'hypocrisie de l'autre nous trouble. L'autre aussi peut avoir les mêmes questionnements vis-à-vis de nous. Tu trouves ce frère ou cette sœur hypocrite, mais ce dernier ou cette dernière peut avoir de bonnes raisons aussi de trouver également en toi l'hypocrisie aussi. Nous ne voyons que notre bon côté. Nous tirons que la couverture de notre côté. Et nous caricaturons les autres. Nous jugeons les autres. Pourquoi, dit Jésus, vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil et toi qui as une poutre dans le tien? Matthieu 7, 3, 4. C'est bien d'exhorter l'autre. Qui se débarrasse du péché et de l'hypocrisie. Mais la Bible dit aussi, dans Galates 6, 1, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Bien-aimé, si après tout ça, tout ce que l'Esprit de Dieu vient de nous révéler, il y a encore certaines personnes qui trouvent que c'est bien de vivre dans l'hypocrisie. Je suis désolé, mais c'est tant pis pour vous, hein. Tant pis pour eux, tant pis pour nous. Hein. Mais moi, n'essayez pas de m'enlever ma franchise. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'on enlève ta franchise. Amen. Que le Seigneur nous conduise et nous délivre de l'hypocrisie. Merci Seigneur pour ce message qui nous interpelle. Merci Seigneur, laisse que nos cœurs soient disposés ce matin à toi pour que tu retranches, pour que tu enlèves, que tu extirpes ceux qui ne confessent pas ton nom. Les hypocrites ne rentreront pas au ciel. Seigneur, nous confessons ta Seigneurie. Nous savons que tu vas faire de grandes choses à travers ce message pour que, Seigneur, nous nous repentions et que tous ensemble nous marchons avec la franchise qu'on a connue de Paul.
Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. On va chanter les forteresses. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Chante, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es une dernière fois, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé. Tu as triomphé, Seigneur. Tu n'es pas resté dans le tombeau. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.
Encore une fois, à Dieu soit toute la gloire pour tout ce que nous venons de vivre, sa parole que nous avons écoutée, ce moment de louange. Gardons bien à l'esprit cette pensée d'être vrai, d'être direct, de dire avec nos bouches ce qui se passe dans notre cœur. Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il veut que nous puissions tout faire selon la vérité et c'est aussi cela, être réveillé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour tout et merci à chacun de vous d'avoir vécu ce moment avec nous. Nous allons clôturer notre culte par les annonces. Je vous propose de les écouter attentivement et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous encourageons à participer à nos cultes et réunions en présentiel qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end à l'église évangélique Source de Vie Sarcelles au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. L'inscription à chaque réunion est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine, pensez donc à préparer les éléments. Nous poursuivons la thématique mensuelle Réveillés par le Saint-Esprit.